Chers amis, bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast sur Extra Mi-Mag. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur la BD Goldorak, le retour de Goldorak. BD qui aura fait couler beaucoup d'encre virtuelle sur Internet et tout le monde s'accorde pour dire que c'est du grand art. Mais écoutez, moi je vais vous donner mon avis qui sera peut-être un peu plus nuancé. À vous donc de me dire si vous êtes d'accord ou non avec moi. Donc voilà, je me lance dans cette analyse. Alors une fois n'est pas coutume, parce que d'habitude on commence par les scénarios, moi je vais commencer par les graphismes, par les dessins. Alors là, je pense qu'on est tous d'accord, ils sont vraiment superbes, rien à dire. Goldorak, les différents engins, etc. sont vraiment bien. Très détaillé. Par contre, le look des personnages façon comics, je n'y adhère pas trop. J'aurais préféré, même si ça aurait été dans des couleurs plus sombres, etc., puisqu'on a tous pris 30-40 ans dans la tronche. Donc j'aurais préféré, même si c'est avec des couleurs plus ternes, plus sombres, d'avoir vraiment le même look au niveau des personnages. D'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a sur une page où nos amis sont en train de regarder une photo, et là ils ont bien le look qu'ils ont dans le dessin animé. Donc là, je suppose que c'est un petit clin d'œil des auteurs en disant, voilà, ils avaient ce look-là dans, je dirais, à l'époque de l'insouciance quelque part, et puis maintenant, ils ont un look plus adulte. Alors passons à l'histoire maintenant. Mais écoutez, franchement, les auteurs sont des fans de Goldorak, ça, je pense qu'il n'y a aucun souci. Mais en même temps, je pense que tous les fans de Goldorak, moi j'ai beaucoup fréquenté les forums Goldorak au début des années 2000, quasiment tous imaginaient ce genre de suite. On se disait tous, l'Empire de Vega n'a pas pu disparaître ainsi, même si... grand stratégaire et ses grands généraux étaient sur la Lune noire. Il s'agit d'un grand empire, donc quelque part, il y a certainement encore des hommes de Vega, des Végiens, comme on disait dans les BD téléguides, qui sont là et qui vont certainement donc vouloir se venger. Donc là, je ne peux pas tenir trop rigueur aux scénaristes, puisque voilà, difficile d'être très original à ce niveau-là. Venons-en aux persos. Les persos, évidemment, on va commencer par le prince de Fort, par Actarus, qui est prisonnier depuis on sait combien de temps, puisque le général dit, ça fait des années après son départ, on a repéré Goldorak qui était de retour sur Terre, et voilà, donc depuis un certain temps, il est donc prisonnier des soldats. Et donc Actarus, parce que les soldats veulent Goldorak, Actarus ne leur dit rien, il tient tête. Donc ça dure comme ça depuis on sait combien de temps. Et je trouve ça un peu bizarre que quand finalement il retrouve la liberté, assez rapidement finalement il se dit, allez, en avant. Je vais reprendre mon rôle et je vais défendre la Terre. J'aurais aimé voir un Actarus sans doute un peu plus revanchard dans une bonne partie de l'histoire, quelqu'un qui s'en fout complètement, qui dit écoutez, voilà Goldorak, débrouillez-vous avec, ou allez-y, vous, la patrouille, moi j'en ai rien à cirer. Alors, au niveau de ses relations aussi, c'est clair qu'ici, Venusia, il n'en a pas grand-chose à cirer. D'ailleurs, c'est marrant parce que dès le début de la BD, c'est plutôt Alcor, c'est les retrouvailles d'Alcor et de Venusia, sur quoi on met l'accent. Et donc, au final, c'est vrai que c'est peut-être nous qui nous imaginions des choses. Venusia était clairement amoureuse d'Actarus. Le contraire n'était pas vraiment fondé. Donc ici, c'est la même chose. Il n'a pas le temps de s'occuper de Venusia, ni même comme ami, je dirais. Parce que la tâche est trop importante. Phénicia, pas grand-chose à redire sur elle. Elle est fidèle à ce qu'on voyait d'elle dans le dessin animé. C'est quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un qui y va à fond la caisse. Donc ça, c'est très bien. Le professeur Procyon, idem pour lui, fidèle à l'image qu'on en avait de lui dans le dessin animé. Alors, par contre, un perso que je ne m'attendais pas spécialement à voir dans la BD, c'est Banta.
qui est de retour alors qu'il avait disparu dans le dessin animé après quelques épisodes. Et je ne sais pas, bon, c'est du fan service, hein, je ne vais pas vous dire que son rôle est très très important, il essaye d'aider à la mesure de ses moyens. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il a perdu le côté comique qu'il avait dans toute cette action, dans tout ce côté sérieux. Il aurait sans doute été de bon ton d'avoir un Bantha très 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 rigolo, etc., qui serait venu faire ce qu'il faisait dans le dessin animé tout simplement. Donc ça manque ici un peu. Alors, on peut également se demander, parce qu'il aide maintenant de bon cœur Actarus, quand il a su donc qu'Actarus était le prince de Fort, etc., parce que lui, il est parti juste avant. On va se dire qu'après la guerre galaxique, sans doute que quelqu'un l'a mis au courant, on ne sait pas où il était, puisque quand Actarus et Phénicia sont partis sur Euphor, il n'était plus au ranch du Boulot Blanc et dans les environs depuis belle lurette. Alors, quand se déroule exactement cette suite? Écoutez, à un moment donné, voilà, justement, quand ils regardent cette fameuse photo dont je vous parlais, où ils ont leur look qu'ils avaient dans le dessin animé, voilà, c'est Phénicia qui dit « Hey, regardez ce que je viens de retrouver dans mon vieux vestiaire, quand je pense qu'à l'époque, on avait beau avoir le centre et Goldorak, il n'y avait ni Internet, ni téléphone portable. » Donc, on se situe où ? Déjà, dans le dessin animé, on ne savait pas trop. D'ailleurs, dans un article que j'avais écrit pour mon fanzine, pour le hors-série de mon fanzine, sur Goldorak, je le disais déjà, on ne sait pas trop à quelle période ça se joue, parce qu'il est clair qu'on a des machines très modernes, que dire d'autre, Goldorak, mais également le centre de Procyon, et toutes les machines comme Alcorak, Vénusiac, Phosphorak, etc. Plus tard le Cosmorak. Mais au niveau des looks, au niveau du look des personnages, au niveau des villes, au niveau des voitures, c'était clairement pas très futuriste. Donc ça se situait où ? Si on veut maintenant faire le rapport avec la BD, les téléphones portables, les smartphones, Internet, tout ça, Internet, c'est arrivé à la fin des années 90, deuxième moitié des années 90, les téléphones portables également à cette époque-là, mais ici, ils sont clairement dans les années 2020, 2022, puisque il y a des smartphones, il y a des ordis portables, etc., qui font très modernes. Donc, on va se dire que le dessin animé devait se dérouler quelque part dans les années 2000, fin 90, donc c'est pas très logique de dire qu'à l'époque il n'y avait pas tout ça. Certes, on ne les voyait pas, toutes ces technologies dans le dessin animé, tout simplement parce que dans les années 70, en 75, personne n'aurait pu imaginer qu'il y aurait des téléphones portables, etc. Donc ici, j'en tiens pas du tout rigueur aux créateurs de la BD, c'est juste pour faire part de cette petite anecdote ici, où finalement avec Goldorak, on ne sait jamais trop à quelle époque tout cela se joue. Venons-en aux méchants. Il y a Heroes Darken, c'est le dernier général de la division Ruine, qui lui, il est droit dans ses baskets, il arrive sur Terre avec un super robot, et alors lui, ce qu'il veut, c'est tout simplement que les Japonais lui donnent le Japon, parce que, évidemment, à l'époque, les Terriens ont très mal accueilli les hommes de Vega, d'après lui, et donc alors lui il donne 7 jours aux habitants du Japon pour déguerpir du Japon, et donc voilà, donc ça c'est vraiment assez bizarre comme point de vue, mais enfin en même temps c'est un homme de Vega. Et alors qu'on sait très bien que Hydargos et Hyminos, au début, ils n'étaient pas venus pour faire un pique-nique, ni pour demander l'aide des humains, mais ils étaient clairement venus pour conquérir la Terre et pour se venger d'Actarus. Alors Chaos, lui, c'est le second. Alors là, on voit tout de suite, alors si Heroes, lui, d'ailleurs on est dans des noms très Heroes, Hydargos, Oros. Heroes, lui, a quand même de la tenue, il a une certaine dignité. Eh bien, ici, son second, là, Chaos, lui, pas du tout. Lui, ce qu'il veut, c'est se venger d'Actarus, etc. Donc, il en a rien à cirer. Et alors, on devine quand même assez vite qu'il va faire ce que font très bien les Végiens.
Je dis véguien parce que j'aime bien cette dénomination, ça vient de Téléguide, où on appelait les hommes de Vega les véguiens. On se doute qu'il va liquider le boss, lui, hein, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Il met tout ça sur le compte d'Actarus pour donc pas respecter la trêve et donc de pas accepter la paix qu'Actarus, sous l'impulsion de Rigel, avait échafaudée. Ce qui est aussi un peu bizarre, c'est le général japonais, hein, de l'armée là, qu'on voit au tout début. Il pointe son flingue sur la tête de Venusia, etc. Et quand Actarus lui fait part de son plan, bah, finalement il se dit bah oui, allez, pourquoi pas, allons-y, pourquoi ne pas tenter la chose, alors que moi j'aurais vu plus jusqu'au boutiste et dire non, de refuser tout ça. Donc voilà. Aussi, je me posais la question de ce que voulait l'armée avec Goldorak, parce qu'ils sont sans doute pas au courant que seul Actarus peut approcher Goldorak, puisque on le voit dans un épisode où Alcor veut piloter Goldorak quand Actarus est complètement à l'ouest, et c'est pas possible puisque Goldorak ne le laisse pas approcher. Bon, on va se dire que c'est un programme, hein, Actarus peut reprogrammer Goldorak comme il le veut. Donc sans doute qu'un autre pilote aurait sans doute peut-être bien fait l'affaire aussi, quoique je pense que Goldorak sans Actarus, eh bien ce n'est qu'un robot sans âme. La fin, donc voilà, la fin, écoutez, les bons gagnent et les mauvais perdent. Et on a donc le fils, donc, qui sera le dernier véguien, hein, qui va rester sur Terre, ce qui nous donne une lueur d'espoir, c'est le fils d'Argaïa. Argaïa qui au début aussi finalement penche plus du côté du second de son père, hein, puisqu'elle dit très bien à son général de père, à son grand général de père, écoutez, les terriens ils nous ont pas fait de cadeau, pourquoi on en ferait? Et puis finalement, quand elle apprend que donc son père a été donc tué par, je reviens plus sur ce nom, par Chaos, eh bien elle va se dire non, voilà, il faut au moins que je puisse sauver mon fils, et donc elle va demander à Actarus de le sauver. Et de veiller sur lui. Donc voilà, c'est une belle fin, ça donne de l'espoir. Par contre, j'aurais plutôt vu une nana, moi, dans ce rôle-là. Hein, ça aurait été bien si ça avait été une fille, parce qu'il y aurait eu une romance, par exemple, entre Mizar et la dernière Végienne, ce qui aurait fait un parallèle entre Actarus et Vegalia, hein, leur histoire. Donc ça aurait été bien. Et puis Mizar aurait aussi servi un peu plus l'histoire, parce que ici, malheureusement, ce que je reproche aussi un peu, c'est que ça aurait été bien de mettre un peu justement les seconds rôles de l'époque un peu plus en avant. Moi je me rappelle un épisode, hein, parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur ce qu'on voyait dans Téléguide et Téléjuniors, quelquefois c'était vraiment des années-lumière de ce qu'on voyait dans le dessin animé, mais je me souviens que dans un Téléguide il y avait un épisode où Venusia et Banta pilotent une mini navette de Vega, et voilà, ils voulaient aller se battre et tout avec ça. Donc ça aurait été bien justement d'avoir un Banta ici rentre dedans, et un Mizar, pourquoi pas, qui aurait peut-être même pu piloter un engin, ou voilà, ça aurait été sympa. Donc, comme je vous le disais, bon, il n'y a pas de doute, hein, les auteurs sont des fans de Goldorak, ça c'est clair, ça se ressent, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est bien fait. On attendait ça depuis des années, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. La qualité, la réalisation, les dessins sont superbes, mais je suis moins fan du look des personnages. Donc ça, je vous l'avais déjà dit au départ. Alors, je vais un peu revenir sur Actarus, par exemple, ici, parce que ses scrupules arrivent aussi un peu tard. J'aurais préféré un personnage plus torturé que ça. Au final, il s'en sort assez vite, et il nous raconte que voilà ce qui s'est passé sur Euphor. Ils sont retournés sur Euphor, et là, les troupes de Vega sont venues pour prendre leur revanche.
Il a dû massacrer tout le monde. Il ne savait pas que dans la deuxième soucoupe amirale, il y avait des familles, etc. Donc il pensait que c'était que des soldats. Bon, voilà. J'aurais voulu, si déjà on parle de torture mentale, entre guillemets, que ça dure un peu plus longtemps, qu'il y ait un peu plus une descente aux enfers un peu plus grande que ça pour Actarus, quitte à le voir que dans la dernière partie de la BD, de reprendre ses esprits. Ça aurait été quelque chose ici peut-être que de plus crédible à ce niveau-là, surtout que bon, Actarus a quand même massacré pas mal de Végiens aussi à l'époque. Bon, on va dire que c'était des soldats. Voilà. Alors, j'aurais aimé également une vraie histoire de vengeance au niveau des hommes de Vega. Parce qu'ici, on a un général qui sort de nulle part avec ses sbires. Et on se dit, bon, ok, voilà, il vient sur Terre. Pourquoi ? Puisque sa mission, il le dit au début de la BD, c'était de trouver des terres, des planètes habitables. Donc, on imagine quand même que dans les millions de galaxies qu'il y a dans l'univers, il a sûrement trouvé minimum une ou deux planètes habitables pour les hommes de Vega. Donc, ils auraient très bien pu profiter de cette planète, y vivre, surtout qu'ils ont des problèmes d'énergie, ils sont à court de lasernium, etc. Donc pourquoi venir sur Terre, pourquoi se contenter que du Japon, etc. Bon, certes, ils sont peu nombreux, mais bon, voilà. Et moi, j'aurais voulu voir, j'aurais trouvé plus crédible une histoire de vengeance. Je me souviens dans un épisode, dans un Téléjunior, je parlais des magazines de l'époque, où on voyait le fils d'Hydargos. Ben moi, j'aurais bien vu soit le fils d'Hydargos, soit pourquoi pas la sœur jumelle de Vegalia, ce qui en plus aurait mis Actarus dans une drôle de situation, puisqu'il aurait vu son amour Vegalia devant lui, tout en sachant que ce n'est pas Vegalia, mais sa sœur jumelle qui aurait été quelque part en exil sur une lointaine planète et qui là serait revenue pour une vraie vengeance, etc. Actarus, t'as tué mon père, ma sœur est morte à cause de toi, etc. Voilà. Bref, côté scénario, je vous avoue que je suis un peu déçu, parce que on a de grosses ficelles là qui sont tirées devant nos yeux, qui sont agitées devant nos yeux, et c'est au final quelque chose de très classique. Il n'y a pas trop de retournement de situation, il n'y a pas quelque chose comme ça qui nous arrive sur la tronche et on se dit waouh, ça on s'y attendait pas. Donc voilà, même si les dessins sont sublimes, je trouve que au niveau du scénario, ça aurait peut-être pu être un peu plus fouillé. Je sais que je suis sans doute dur, mais je dirais plutôt réaliste, et je trouve que l'histoire aurait gagné avec plus de complexité, de psychologie, quitte à éliminer je crois qu'il y a une vingtaine de pages en fin de BD où on nous explique l'envers du décor, comment la BD a été faite. Là, on aurait très bien pu faire ça sur un site web, nous montrer ça sur un site web et faire 20 pages de BD en plus pour plus creuser la psychologie des personnages, etc. Alors je suis étonné parce que tout le monde n'a que des louanges sur cette BD Goldorak, et comprenez-moi bien, je ne la descends pas du tout, mais j'ai pas trop entendu de critiques constructives, etc. Tout le monde dit oui, c'est génial, c'est ce qu'on attendait depuis 40 ans, j'espère qu'il y aura un dessin animé, etc. Oui, bien sûr, c'est bien fait, chapeau aux artistes qui nous ont pondu ça, il n'y a pas de souci, mais tant qu'à faire un peu plus dans l'adulte, dans le dark, entre guillemets, etc., ben j'aurais imaginé quelque chose, voilà, justement, de plus fouillé au niveau de la psychologie des personnages. Voilà, donc ma note globale pour moi, c'est un bon 7 sur 10 pour cette BD. N'hésitez pas à la prendre, à l'acheter si vous en avez la possibilité, parce que je pense que tout bon fan de Goldorak ne doit pas passer à côté de cette BD. Si je donne 7 sur 10, c'est plus pour les dessins, les mechas, etc. Les décors sont très bien faits. Les persos, je vous l'ai déjà dit, je les aurais préférés exactement comme dans le dessin animé. Et donc, pour moi, ce qui fait perdre quelques points à cette BD, c'est le scénario que je trouve trop prévisible, pas de retournement de situation, les personnages, la psychologie des personnages, pas assez fouillée. Voilà, chers amis, c'est mon avis, vous avez tout à fait le droit d'avoir le vôtre, et n'hésitez pas
à mettre vos commentaires sous cette vidéo. Alors, Extra Mimag, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, abonnez-vous, ça va être comme ça, des critiques de séries, de films, etc., culte, tout ce qui est geek, tout ce qui est culte pour nous, tout ce qui est génération 70, 80, 90, eh bien, va passer à la moulinette d'Extra Mimag. Merci, chers amis, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Amiga Kid, bye bye.